Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de We Love Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de notre guide Take Me to Guadeloupe. C'est assez fou parce que ça va faire déjà depuis 2021 que la première édition est sortie et j'ai jamais fait de vidéo pour en parler. Pour tout vous dire, j'ai pas du tout préparé le script de cette vidéo pour en parler de façon spontanée parce que c'est vraiment un guide qui se distingue sur le marché des guides touristiques. C'est pas pour nous vanter, mais c'est vraiment parce que c'est aussi le retour qu'on a de votre part. C'est vraiment un guide qui fait la différence parce que déjà il a été fait avec le cœur, avec la passion et par des locaux que nous sommes, en explorant toutes nos îles de Guadeloupe sans exception, toutes les communes durant plusieurs années. Alors moi c'est Viviane, je m'appelle Viviane Pajamondi, ça va faire déjà maintenant 6 ans que je suis installée en Guadeloupe pour la première fois. J'y venais avant pour des vacances, aussi pour le travail, quand je travaillais à Air Caraïbes et que je venais régulièrement pour les projets. Et puis, depuis que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai décidé de me consacrer à temps plein à notre entreprise We Love New York et We Love Guadeloupe. Et du coup, aujourd'hui, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui nous concentrons pour vous proposer des choses à faire pour vos vacances à New York et en Guadeloupe. Alors, le guide Take Me to Guadeloupe, pourquoi il est vraiment différent? Alors déjà, c'est un guide où vous n'avez pas du tout de publicité. Personne ne nous a payé pour mettre une adresse à l'intérieur. C'est vraiment des adresses qu'on a testées et qui font partie, on va dire, de notre vie quotidienne en Guadeloupe, que l'on recommande vraiment avec un œil local pour vivre la Guadeloupe différemment. J'ai bien dit la vivre et non la visiter. Parce que, en tant qu'auteur de guide touristique, que j'ai également fait pour d'autres grandes maisons d'édition, c'est vrai que j'ai remarqué que sur le marché des guides touristiques, beaucoup de guides, en fait, étaient des guides plutôt sous forme d'annuaire avec toutes les adresses, plutôt qu'une sélection d'adresses qui sont qualitatives et permettent vraiment de vivre des expériences immersives. Et à mon sens, c'est aussi pour ça qu'on a ces retours très positifs, c'est que les adresses qui se trouvent dans notre guide Take Me to Guadeloupe, ce sont des adresses qui vous permettent d'aller vraiment à la rencontre de notre patrimoine, de notre culture, de vraiment vivre la Guadeloupe autrement et de ne pas juste avoir l'impression de la visiter d'un point A à un point B. Alors avant de vous parler du contenu du guide en quelques mots, pour pas faire durer trop longtemps la vidéo, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas qu'un guide Take Me to Guadeloupe comme notre guide dédié à New York. C'est vraiment un guide en fait qui vous permet non seulement d'avoir ce guide-là, il existe en version papier ou e-book, les deux sont qualitatifs. Et vous avez également, grâce au guide, l'accès à un club membre à vie qui vous permet d'avoir accès à un agenda où on communique régulièrement des événements qui sont en Guadeloupe, où on partage des infos pratiques. Vous avez aussi une communauté qui peut répondre à vos questions, des gens qui vivent en Guadeloupe ou qui ont été en Guadeloupe. Et puis vous avez également accès à ce qu'on appelle le livret plus d'adresses confidentielles, qui est un livret accessible avec un QR code au début du guide et qui vous permet en fait d'avoir les informations mises à jour. Si jamais vous avez acheté le guide, vous pourrez du coup avoir des informations sur les mises à jour, s'il y en a, par exemple un restaurant qui a fermé. Vous pourrez également avoir plus d'adresses si jamais on a ajouté des adresses ou modifié des adresses pour les impressions, parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que l'on met régulièrement à jour le guide. Là, on est à la version 2.2. Voilà. Avant chaque réimpression, il y a une relecture qui est faite avec la mise à jour pour justement avoir un guide le plus frais possible. Contrairement à beaucoup de guides touristiques vendus par, sans être négative, vendus par des grandes maisons d'édition, il y a beaucoup de guides qui sont en fait mis une seule fois par an à jour, voire même des fois tous les 2 ans. Et nous, il est mis à jour plusieurs mois dans l'année. Dans notre guide, vous allez trouver toutes les informations pratiques, la checklist valise pour se balader, toutes les informations principales à savoir sur la Guadeloupe, les formalités, comment réserver ses billets d'avion au meilleur prix, ou aller chercher des hébergements selon ce que vous recherchez en termes d'emplacement ou de budget ou aussi d'activité. Vous allez avoir une partie dédiée à tous les événements dans l'année qui valent le coup, selon la période, donc la saison sèche ou la saison des pluies ou les saisons entre les deux. Vous allez avoir cette partie que vous aimez beaucoup qui s'appelle Guadeloupe Faves, donc nos favoris en Guadeloupe, avec des tops en fait par thématique, des tops qui permettent d'aller piocher à des adresses, par exemple notre top culture, notre top sunset, notre top brunch, notre top food, etc. Et encore une fois, comme je vous ai dit, le but c'est pas d'avoir 10 000 adresses, c'est d'avoir des adresses qu'on considère comme qualitatives
pour y dépenser votre argent, parce qu'un centime, ça reste un centime, et que le but, c'est que vous soyez satisfait. Après, bien sûr, pour la nourriture, tout est toujours subjectif, mais nous, on considère que c'est des saveurs qui sont agréables, en tout cas dans les restaurants qui sont recommandés, restaurants, food truck ou peu importe, qui sont recommandés dans le top food. Alors, une partie que vous aimez énormément, c'est la partie nos balades favorites. Vous en avez une vingtaine, ce sont des balades personnelles que vous ne retrouverez pas en ligne, puisque c'est des balades que nous, on a faites et construites. Et comme pour d'ailleurs les tops que vous allez retrouver dans les favoris, vous avez un QR code. Et ce QR code vous permet en fait d'accéder à une carte Google Maps qui trace tous nos parcours. En général, il y a 5-6 étapes qui vous permettent en fait de découvrir toutes les communes de toutes les îles de Guadeloupe. Donc c'est vraiment des balades que je vous recommande de suivre parce que déjà, encore une fois, elles ont été faites à partir d'expériences vécues avec un œil local. Quand vous allez venir en Guadeloupe, surtout à certaines saisons, notamment entre mai et août, vous allez remarquer qu'il fait très chaud en Guadeloupe et franchement, perdre du temps sur la route sans savoir ce qu'on doit faire, c'est, je trouve, horrible. Ça, c'est une réflexion que je me suis souvent faite. C'est que les voyageurs qui viennent en Guadeloupe sans préparer leur voyage, surtout quand il fait chaud, même quand il ne fait pas chaud comme à la saison des pluies, c'est vraiment une perte de temps parce que il y a beaucoup d'embouteillages sur les routes à certains créneaux horaires. Même si ça reste des îles, les distances sont longues parce qu'il n'y a pas 10 000 routes, donc il faut faire des détours, etc. Il y a des endroits, il vaut mieux savoir où on va pour anticiper. Et vraiment, je trouve que le guide à ce niveau-là, il est parfait pour justement bien parcourir nos îles de Guadeloupe de façon détendue et aussi ne pas louper certains spots. Alors dans notre guide Take Me to Guadeloupe, vous allez également trouver une partie qui est dédiée en fait à nos spots photos, parce que on peut pas venir en Guadeloupe sans prendre des photos. Il y a quand même des endroits sublimes pour prendre des photos, même si on n'est pas photographe. Donc vous allez avoir nos spots favoris dans toutes les îles de Guadeloupe également, avec des conseils pour prendre les photos. Vous allez aussi avoir une partie qui est consacrée à nos communes favorites. Encore une fois, comme je vous ai dit, le but c'est pas d'avoir un annuaire avec tout. Le but c'est de favoriser ce qui nous touche et qui vraiment nous fait vivre des moments forts, notamment dans certaines communes. Donc vous allez avoir ces communes-là qui sont en fait comme Pointe-Noire par exemple, qui est une commune que j'adore. Ça va être en fait mis en lumière à travers des thématiques, par exemple les spots photos, les spots food shopping, les balades, les plages, etc. Donc c'est vraiment hyper synthétique et encore une fois, vous avez un QR code où vous pouvez aller consulter l'emplacement de ces adresses, parce qu'il y a plein d'adresses en Guadeloupe des fois. Il vaut mieux avoir la géolocalisation pour savoir où elles sont, sinon c'est difficile de les trouver. Et voilà, pour terminer, il y a encore plein d'autres choses, parce que comme je vous ai dit, il y a plus de 200 pages dans notre guide. Je vous invite à vraiment le prendre avant de venir en Guadeloupe. Si vous vivez en Guadeloupe, je vous invite aussi à le prendre pour passer des moments intéressants seul, entre amis ou en famille, sur votre temps libre. Les informations pour l'avoir se trouvent dans notre description. Il est en vente sur notre e-shop ou sur Amazon. Privilégiez l'e-shop, c'est plus simple pour l'expédition. En revanche, nous n'avons pas de stock pour ceux qui vivent en Guadeloupe. Toutes les expéditions sont faites, comme pour notre guide Take Me to New York, depuis la France hexagonale. Donc, toutes les expéditions sont faites là-bas en 2-3 jours ouvrés, pour envois du coup partout dans le monde. Après, au niveau de la réception, ça se fait en général au bout de 3 jours ouvrés pour la France hexagonale. Si vous êtes en Suisse, au Canada, etc., ça va dépendre du transporteur local. En général, c'est une dizaine de jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous contacter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne Guadeloupe. Prenez soin de vous.